Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, bienvenue sur ces vidéos d'exploration du lien que je nomme le dessous du lien. On va aller voir donc si cette relation repose sur un amour réel ou sur un lien d'attachement. Mais avant tout ça, je voulais vous dire merci de votre présence sur ma chaîne, merci de votre écoute, merci de tout ce que vous faites sur ma chaîne, ça m'aide à faire grandir ma chaîne, à me faire connaître, donc merci à vous pour tous vos abonnements, les likes, les commentaires, les partages, ça soutient mon travail et c'est très important pour moi, donc merci du fond du cœur. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et je vous propose des lectures d'oracles personnalisées, des soins Reiki chamaniques et des cocons d'accompagnement. Vous avez tout dans la barre de description. N'hésitez pas à aller faire un petit tour pour pouvoir prendre rendez-vous. Allez, c'est parti. On va aller voir donc cette relation repose-t-elle sur un lien d'amour ou sur un lien d'attachement, sur un amour réel ou sur un lien d'attachement. Qu'est-ce qu'il en est d'abord pour vous? Alors concrètement pour vous, vous avez des sentiments, mais des sentiments un peu mitigés, un peu timides, un peu... ouais, vous donnez, mais c'est... Vous donnez dans cette relation, vous avez donné ou vous donnez encore, mais c'est comme si vous n'étiez plus sûr de vous, comme si vous ne saviez pas véritablement où vous en étiez. Alors ça paraît logique puisque vous regardez cette vidéo, hein, vous ne savez plus trop où vous en êtes, mais vous êtes quelqu'un qui a le cœur sur la main, qui aimait donner aux autres, même si vous n'êtes pas bien, vous continuez à aider, à aimer, à aider, à aimer, à aider les autres. Ok. Quelles sont pour vous vos émotions? Qu'est-ce que vous ressentez vis-à-vis de cette personne? On a le 10 de Pentacle. Alors, vous avez peut-être donné beaucoup de temps, d'énergie, d'attention à cette personne. Vous ressentez comme si c'était un tout, comme si vous aviez engagé peut-être beaucoup d'argent aussi vis-à-vis de cette personne. Ça représente peut-être une stabilité financière concrète, quelque chose que vous avez construit ensemble, hein. Ça peut être ça, une maison, une famille, développer des biens mobiliers ou immobiliers, agrandir un patrimoine. Cette personne, elle représente peut-être un socle pour vous. J'ai l'impression qu'au début, vous aimiez cette personne sincèrement, et puis qu'au fur et à mesure de la relation, les émotions, les sentiments changent, et vous avez de plus en plus voulu développer quelque chose de concret. Alors vous avez peut-être travaillé ensemble, vous avez peut-être développé ou envie de développer quelque chose de commun. Donc de vivre ensemble, d'avoir une maison, d'avoir une famille, d'avoir des enfants, des animaux, etc. etc. Vous aviez envie de tout donner, que cette personne représente tout en fait pour vous. Ok. Comment vous vous exprimez? Comment vous pensez vous exprimer dans ce lien, enfin dans cette relation? Encore un valet, une petite énergie, enfin, je dis une petite énergie, c'est que c'est une énergie un peu timide. Comme si vous aviez envie de réapprendre à communiquer, de ne pas faire les mêmes erreurs qu'avant. Vous avez envie d'évoluer dans la forme de communication.
que vous pouvez avoir dans les relations. Vous avez envie mais peut-être aussi de preuves, de messages concrets, de choses qui se réalisent. Parce que vous étiez là-dedans, vous vouliez des preuves, vous vouliez des actes de l'amour de l'autre. Et en fait, j'ai l'impression que vous avez investi 10 deniers et que vous en récupérez qu'un seul. Et c'est tellement peu, en fait. Donc, c'est comme si vous envoyiez 10 messages et que vous en aviez qu'un en retour. Vous vous dites, mais ça sert à quoi que j'envoie autant de messages si j'ai rien? Et pourtant, ces messages-là sont d'une importance primordiale pour vous, mais c'est comme si c'était pas assez, comme s'il manquait quelque chose. Il y a un manque ici, hein, il y a un vide, il y a quelque chose à combler, j'allais dire. Ok. Quelles sont vos pensées à vous ici, dans ce lien, dans cette relation? Quelles sont vos pensées? La mort. Vous pensez que c'est la fin. Vous pensez qu'il va falloir mettre un terme à cette relation, qu'il va falloir... Alors, ça reste dans les pensées, donc c'est peut-être pas encore très conscient. Mais vous avez cette idée que ça ne peut pas continuer comme ça. Si vous voulez vraiment vivre du 10 de denier, il va falloir que les choses changent parce que vous n'allez pas pouvoir continuer à recevoir que du 1, que des miettes, quoi. Donc, vous savez que vous allez devoir changer quelque chose. Alors, est-ce que c'est votre comportement, votre façon de voir la vie, l'amour, votre lien à l'autre, votre attachement à l'autre? Parce que ici, pour moi, ce que je vois, c'est que vous aviez envie de tout donner à cette personne. Et finalement, vous vous retrouvez à être dans une espèce d'incertitude de ce que vous donnez. C'est comme si cette personne vous déstabilisait sur le plan concret, le plan quotidien. Vous n'arrivez pas à, ressentir cette personne, comment je vais dire ça, à pouvoir montrer à cette personne au quotidien que vous l'aimez. Et vous n'arrivez pas à dire les choses non plus. Il y a des barrages, il y a des blocages. Alors, est-ce que l'autre vous a bloqué? Est-ce que l'autre ne veut pas parler? On va aller voir. Hein. Mais pour l'instant, vous n'êtes pas au mieux dans cette situation, dans cette relation-là. Alors, concrètement, qu'est-ce qui se passe pour la personne à laquelle vous pensez que je vais nommer lui, l'autre? Donc, je parle comme si vous étiez une femme et que en face c'était un homme. Vous adapterez évidemment mes propos. On a la roue de fortune ici. Elle est tombée à l'envers. Est-ce que je vais la prendre à l'envers? Oui. On a la roue de fortune. Là où vous avez voulu donner, vous avez innocemment donné votre coupe à cette personne. Cette personne, elle a voulu ne pas revivre, terminer un cycle, terminer quelque chose en vous aimant. A voulu peut-être échapper à une situation qu'elle pensait karmique ou répétitive. C'est comme si votre autre... là, il n'y a pas de sentiment avec cette carte. C'est un arcane majeur. À l'envers, accès sud. C'est comme si cette personne avait voulu bloquer la relation, avait voulu bloquer quelque chose. Il n'y a rien qui circule. La roue de fortune, normalement, ça tourne, ça avance. Et là, elle a accès sud. Donc, normalement, elle est axée sur l'action. Mais non, non. Du coup, l'action plus l'action, ça s'annule. C'est comme si cette personne, votre autre, était sur je viens vers toi pour ne pas revivre une situation que j'ai déjà vécue, donc je te propose quelque chose de nouveau. Vous vous dites, ah c'est chouette, je vais pouvoir enfin lui exprimer mon amour, même si je ne sais pas trop ce qu'il veut. Et en fait, cette personne soit a du mal à exprimer ses sentiments, soit ne sait pas faire, soit ne l'a jamais fait, mais coincée dans une autoprotection qui en fait le rend prisonnier
Le rend prisonnier. Donc, prisonnier de lui-même, prisonnier de ses peurs, prisonnier... ok, bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, au niveau de ses émotions... Alors, les émotions de votre autre. On parle du cavalier de Pentacle. Alors, c'est quelqu'un qui est lent, qui est très très lent. C'est quelqu'un qui est lent, qui veut construire, mais qui construit par rapport à du passé, par rapport à des expériences passées, par rapport à des blessures passées, des choses qu'il a vécues, qui lui ont fait mal, qu'il ne veut pas revivre. Donc, il a du mal à se tourner, à avancer vers de nouvelles choses. C'est toujours... alors, ça peut être une personne qui est dépressive, qui est triste, qui est mélancolique. Ça peut être quelqu'un comme ça, qui est toujours tourné vers le passé. Oui, mais si je fais ça, je sais que dans le passé j'ai vécu ça, donc ça va refaire cette chose-là, etc. C'est quelqu'un qui ne veut pas essayer de nouvelles choses ou qui fait un pas en arrière et un pas en avant et qui en fait 15 ans en arrière. Ça n'avance pas, ça n'avance pas. C'est très compliqué pour cette personne d'avancer. C'est très compliqué pour cette personne de vous donner des preuves de son amour. C'est très compliqué pour cette personne de construire quelque chose avec vous. Alors, ça pourrait être n'importe qui d'autre, hein. C'est pas parce que c'est vous, c'est parce que c'est cette personne. Cette personne, elle est comme ça, en fait. Elle a du mal à construire, elle a du mal à se projeter, elle a du mal à se dire que le passé ne va pas se répéter. Elle a du mal à faire confiance en la vie, en l'autre, et donc elle n'a pas confiance en elle-même. Ça peut être une personne du coup qui est hyper égotique, qui paraît être hyper sûre de lui, mais en fait non, pas du tout. C'est une personne qui est qui ne sait pas aimer, qui ne sait pas aimer. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit encore par rapport à votre autre? Alors, sur la communication, le 5 de Pentacle, c'est quelqu'un qui ne communique pas ou peu parce que en communiquant, cette personne aurait l'impression de vous... Alors, soit de se faire passer pour une victime, soit de vous ennuyer, soit de vous montrer ses vulnérabilités, ses faiblesses, et il n'a pas du tout envie que vous le voyez comme ça. C'est quelqu'un qui a certainement pas fait un deuil, qui n'a certainement pas oublié une relation, quelle qu'elle soit. Ça peut être avec ses parents, un de ses géniteurs, ou un de ses éducateurs, ou une de ses premières relations amoureuses. Et c'est peut-être quelqu'un qui n'a jamais su parler d'amour parce qu'on ne lui a jamais parlé de sentiments, on ne lui a jamais dit comment exprimer ses émotions. C'est quelqu'un qui refoule tout ça, qui ne sait pas rentrer en contact avec ses émotions, qui a perdu le contact avec ses émotions et qui n'arrive pas à dire ce qu'il ressent. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de ses pensées? L'as de coupe, c'est quelqu'un qui pense, qui réfléchit beaucoup et qui pense peut-être être dans l'amour parce que il vous donne peut-être des signes comme quoi il a envie de construire avec vous, même si pour vous c'est que des tout petits indices, des toutes petites validations. Pour lui c'est énorme. Il se dit que c'est peut-être déjà beaucoup trop, que vous allez peut-être vous accrocher, etc. Il a peur en fait du fait que vous puissiez être dépendante de lui ou devenir accro de lui, amoureuse de lui, parce que il a peur de s'engager, il a peur de l'engagement. Ça lui fait extrêmement peur. Donc c'est quelqu'un de très fuyant, de très évitant. Il va
ne pas vouloir parler des choses concrètes, des choses en lien avec l'émotion, les ressentis. Si vous lui posez la question, mais est-ce que tu préfères qu'on habite ensemble ou que tu habites seul, ou il ne sait pas quoi vous répondre en fait, parce qu'il ne veut pas vous vexer, il n'en a aucune idée, même s'il pense préférer être seul, il peut vous dire oui, oui, j'aimerais bien m'engager avec toi, etc. Et puis en fait, ne désirer que être seul, mais ça ne veut pas dire pour ça qu'il ne vous aime pas. Mais il n'arrive pas à comprendre, en fait. Il n'arrive pas à se comprendre lui-même. Et puis à un moment, il peut vouloir vous dire oui, et à un autre moment, vouloir vous dire non. Et il ne comprend pas qu'il peut être changeant et que c'est OK. Et que vous pouvez entendre ça, mais que il faut que lui sache exprimer ses revirements d'opinion ou de jugement ou d'envie, parce qu'on n'a pas toujours envie d'être avec l'autre. Il y a des fois on a envie d'être un peu seul, etc., de savoir s'isoler, et c'est quelqu'un qui se dit que chaque fois qu'il ressent quelque chose, ça doit être quelque chose qui est là pour toujours, quoi. Et il a du mal à faire la part des choses, en fait. C'est une personne qui pense à l'amour, qui rêve l'amour, qui fantasme l'amour, mais qui le fantasme loin. C'est dans sa tête, c'est pas ailleurs. Ça reste dans sa tête. Ça peut pas descendre, ça peut pas venir dans le corps, ça peut pas devenir concret. C'est comme si c'était un grand rêveur. Mais ça ne doit pas dépasser ça. Ça ne doit pas dépasser les rêves. Ça ne doit pas dépasser les fantasmes. Fantasme, c'est quelque chose auquel on pense, mais qu'on n'a pas forcément envie de réaliser dans le concret. Et à lui, l'amour, c'est ça. C'est un fantasme. C'est quelque chose qui n'existe peut-être pas pour lui, mais qui est sympa de... C'est sympa pas d'y croire. C'est sympa de croire que ça peut exister. Voilà, c'est ok. Qu'est-ce que l'on a sur le lien? Comment se passe le lien entre vous, du coup? Concrètement, qu'est-ce qui se passe entre vous? On a le magicien, on a la manipulation. On a cette personne, je pense que c'est votre autre, hein, je ne crois pas du tout que vous soyez... dans cette idée de manipuler l'autre avec les cartes que j'ai ici. Je pense plutôt que soit c'est lui qui manipule la relation, pour vous garder près de lui, mais que vous soyez... c'est comme s'il avait envie de vous rejeter pour mieux vous rattraper ensuite, pour montrer, pour se prouver que il est capable de ça, pour se prouver quelque chose. Oui, il y a une sorte de manipulation, il y a peut-être envie aussi de renouveau dans cette relation-là. Ok. C'est certainement un lien aussi très magique, très fort, très charnel, ou en tout cas très... c'est pas charnel que je voulais dire, j'efface ce mot. Très magnétique. Voilà, c'est un lien très magnétique, je pense. Vous vous dites, mais avec cette personne, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui se passe, quoi, au niveau... quand on se voit, quand on se rencontre, il y a une puissance dans ce lien. C'est comme si on se connaissait déjà. C'est peut-être toujours nouveau aussi, etc. Ok, ouais, il y a un certain magnétisme. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre sur ce lien? Alors, 4 de coupe, le 7 de bâton. On vous dit que dans ce lien, il y a quelqu'un qui s'ennuie. Il y a quelqu'un, alors ça peut être vous deux, qui vous ennuyez d'être dans ce lien, que l'autre ne comprend pas l'un, que l'un ne comprend pas l'autre, que vous soyez dans des attentes différentes, dans des envies et des besoins différents. Voilà, ça peut créer de l'ennui.
de l'incompréhension, que l'autre ne vous satisfait pas, ou que vous ne satisfaisiez pas l'autre en face de vous. Il y a une idée de ne pas se comprendre émotionnellement parlant, de ne pas réussir à comprendre les attentes de l'autre en fait. Et l'autre donc n'est pas au mieux dans cette relation-là. On voit que dans la communication, bah, c'est compliqué, c'est très compliqué. Alors ça fait un moment que ça dure, que c'est comme ça, que vous attendez des messages et que l'autre est incapable de vous en envoyer. Alors peut-être qu'il imagine vous en envoyer, peut-être que dans sa tête il vous écrit, il vous parle, etc. Mais vous, dans le concret, vous ne voyez rien venir. Et vous vous battez pour arracher 3 mots à cette personne, pour avoir les réponses que vous voulez. Il y a vraiment cette idée de toujours relancer la machine. C'est toujours vous, ça vient toujours de votre part. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, la force. Le signe du lion. Magicien, j'avais le signe du bélier ici. Alors, quel que soit le placement hein, dans votre thème astral, on a ici la force qui me dit que vous pensez beaucoup l'un à l'autre, que vous êtes dans la tête l'un de l'autre, que vous n'arrivez pas à en sortir. Et c'est ça qui est assez incroyable, c'est que dans le concret, c'est comme si vous n'aviez pas envie ou pas besoin l'un de l'autre. Vous aimez aussi être indépendante, de pouvoir faire ce que vous voulez, de pouvoir agir comme bon vous semble. Et puis dans votre tête, en fait, vous ne pensez qu'à l'autre. Et quand vous êtes avec l'autre, vous vous ennuyez. Donc pour moi ici, de ce que je vois, il y a eu peut-être de l'amour à un moment donné, mais c'est plus de l'amour, c'est de l'attachement, c'est de l'intérêt d'être ensemble. Donc ça peut être une façon de vivre, hein, comme colocataire, comme bon, on a créé, on a acheté cette maison, on n'a plus de sentiments, mais est-ce qu'on peut pas rester ensemble parce que ben voilà, c'est plutôt chouette d'être à deux, même s'il n'y a pas beaucoup de communication, même si on voit que il n'y a pas non plus beaucoup de sentiments, on n'a que 2 cartes de coupe, 3 cartes pardon, sur 12. Donc c'est pas énorme. Et puis on n'a pas beaucoup de sentiments, il n'y a pas les amoureux, il n'y a pas le diable qui pourrait me dire qu'il y a quelque chose de très charnel, voilà, de passionné, etc. Non, on n'est pas du tout là, on n'a pas le 2 de coupe, on n'a pas les cartes majeures d'une relation. Donc pour moi ici c'est plus de l'attachement, je me suis habituée à toi, on s'est habitué à être ensemble, on s'est habitué à ce lien, on n'est pas heureux dans ce lien, on se bat pour discuter, pour avoir des éléments communs, mais ben, on est peut-être depuis très longtemps ensemble et donc du coup vous êtes habitués à fonctionner comme ça. Ça, c'est pas de l'amour, mais ça peut être entendable aussi. Si effectivement vous avez construit des choses ensemble et que vous voulez rester parce que ces choses ont été construites ensemble, c'est entendable si c'est dit, si c'est ok pour vous deux, etc. Donc voilà, à vous de voir. Mais pour moi ici c'est plus de l'attachement, de l'habitude d'être ensemble, que un lien d'amour profond, passionnel, je sais pas quoi, tout ce que vous voudrez. Ok, alors on va aller voir un tirage au carré. Qu'est-ce qui ressort donc de cette relation? Cette relation repose-t-elle sur un amour réel ou sur un lien d'attachement? Qu'est-ce qui est visible dans cette relation? Moi, j'ai l'impression que vous y voyez clair. Alors, je pense aussi que les guidances que vous pouvez écouter, les lectures d'oracle, les personnes vers qui vous pouvez aller et qui vous éclairent un peu sur la situation, vous aident à y voir plus clair. De plus en plus, quand vous avancez, quand vous pensez à cette relation, vous y voyez clair, vous savez ce qu'il en est. Vous qui me regardez. La personne en face, c'est moins sûr. Mais vous, en tout cas, vous avez une vision claire de la relation.
vous ne vous mentez pas, vous cherchez des solutions, vous cherchez à faire évoluer cette relation. Parce que vous y tenez aussi. Vous savez qu'il n'y a peut-être pas les sentiments que vous auriez aimé qu'il y ait, mais vous tenez à cette relation parce qu'elle vous apporte quelque chose, parce qu'elle elle vous soutient peut-être, parce que il y a forcément des bénéfices à être dans cette relation, sinon vous ne seriez pas dans cette relation. Donc ici, vous êtes vraiment très consciente de ce lien, de ce qui se passe dans ce lien, de comment est l'autre, de comment vous êtes aussi dans cette relation. Qu'est-ce qui est caché? Qu'est-ce qui est inconscient dans cette relation? Alors, même la carte tombe pour vous dire à quel point c'est caché. On vous parle de la séparation. Ouais, vous n'avez pas du tout envie d'entendre parler de séparation, d'éloignement. Je pense que vous savez qu'il va falloir peut-être passer par un éloignement, ne serait-ce qu'un éloignement, et peut-être une rupture. Mais pour l'instant, vous n'avez pas envie d'y réfléchir, vous n'avez pas envie d'y penser. Vous vous penchez plutôt sur qu'est-ce que moi je peux faire, qu'est-ce que l'autre peut faire, comment on peut faire avancer la relation, la faire évoluer, la faire grandir, la purifier, la maintenir en vie en fait. Vous êtes en train de faire un massage cardiaque à une relation que vous savez inconsciemment finie ou que vous savez qui est délitée, qui s'est délitée au fur et à mesure. C'est comme si vous avez une vision claire, vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais vous refusez peut-être encore l'un et l'autre ou l'un ou l'autre de voir qu'il faut peut-être qu'il vaudrait mieux mettre un terme à cette relation. Alors ça peut être juste, bah écoute, on ne s'entend plus autant qu'on se sépare, ou il n'y a plus d'amour. Alors d'amour, c'est pas forcément du sexe, hein, ça peut être les sentiments simplement. J'ai plus de sentiments pour toi, je te considère plus comme un ami que comme un compagnon de vie ou comme un amoureux. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Voilà, mais il faudrait peut-être exprimer en fait cette vision-là de ben oui, il va peut-être falloir qu'on se sépare, qu'on s'éloigne l'un de l'autre. L'influence extérieure. Quelle est l'influence extérieure, s'il vous plaît, ici? Quelle est l'influence extérieure? Qu'est-ce qui vient gêner en fait cette relation? Alors, on a plusieurs choses. On a l'idée de trahison et on a le cadeau à l'envers. Est-ce que j'ai qu'une carte là? Oui, je la trouve épaisse. Oui. On a le cadeau à l'envers et on a la trahison. L'influence extérieure ici, c'est que vous ne vous êtes jamais fait de véritables cadeaux hein, dans cette relation. Ça, alors, cadeau, je ne parle pas forcément concrètement, hein, vous pouvez vous offrir des choses, etc. Mais je pense que ça n'a pas forcément été simple dans votre relation. Ça a peut-être jamais été fluide, ou alors au début, et puis après, plus du tout. Il y a eu une histoire de... C'est compliqué pour être ensemble, c'est compliqué de communiquer ensemble, c'est compliqué de pouvoir exprimer ses sentiments, c'est compliqué de pouvoir communiquer tout simplement. Et puis vous avez cette peur d'être trahi, cette peur alors de vous trahir, de trahir l'autre, de trahir la relation, l'engagement que vous avez pris. Voilà, c'est tout ça qui remonte en fait. C'est pour ça que la séparation, pour l'instant, vous ne voulez pas en parler. Parce que vous auriez peur de trahir un engagement, de trahir quelqu'un, de vous trahir vous-même, peut-être de trahir aussi les enfants, des membres de la famille. Il y a quelque chose comme ça. C'est comme si vous deviez rester dans ce lien-là pour, je sais pas, des personnes extérieures, pour peut-être même des circonstances. Vous pouvez pas trahir cette personne parce que je sais pas, elle a repris ses études, peut-être que votre autre est en train de se former et donc n'a pas
de travail, n'a pas de salaire et serait dans la panade si vous quittiez cette personne, par exemple. Ça peut être des choses comme ça. Vous dites que non, vous ne pouvez pas trahir cette personne en quittant cette relation. Et pourtant, vous y voyez clair, vous savez que vos chemins devront ou devraient peut-être se terminer, vous êtes peut-être arrivé à un terme de ce que vous deviez vivre ensemble. Ça vous a fait grandir chacun, ça vous a amené là où vous êtes, et maintenant vous devez continuer seul. Mais ouais, peur de trahir, une grosse peur de trahir ici. Et vous dites que ce serait compliqué, ce serait tellement compliqué de le faire. Ouais, vous dites que c'est tellement dur seul, que c'est tellement que le monde extérieur est tellement cruel que quitter une relation dans laquelle bon ça se passe, on va dire ça se passe plus ou moins bien, peut-être moins que mieux, sinon vous ne seriez pas en train de regarder ces vidéos. Ben vous dites je vais peut-être rester, c'est peut-être c'est peut-être moins bien que ce que je pourrais espérer. En tout cas, je connais là où je suis. Après, si je m'en vais, qu'est-ce que je vais avoir? Est-ce que je vais pas me trahir? Est-ce que je vais pas quitter? Est-ce que je vais pas regretter, en fait? Alors, un petit conseil ici pour vous. Un petit conseil ici, le rêve. On vous dit que vous avez certainement des rêves en ce moment. Alors que ce soit des rêves que vous rêvez la nuit ou que ce soit des rêves comme des fantasmes, comme des choses à réaliser, des buts. Donc ici, il y a des fantasmes que l'on veut réaliser, il y en a d'autres qu'on ne veut pas réaliser, hein, qui doivent rester à l'état de fantasme et que voilà, c'est chouette d'y penser, ça crée une petite tension en y pensant. Mais le fait d'assouvir gâcherait cette petite tension, ce petit stress, cette petite envie, et donc tuerait dans l'œuf en fait ce rêve. Donc il y a des choses que vous ne voulez pas réaliser, vous voulez juste les fantasmer, d'autres que vous voulez réaliser, et il y a aussi les rêves que vous faites la nuit et qui sont des sources d'enseignement et qui vous parlent de votre inconscient, qui vous font remonter des messages. Donc ça, c'est à écouter. Et puis écoutez aussi vos rêves. Qu'est-ce que vous rêviez de vivre? C'est important aussi de faire le bilan de temps en temps, de se dire, ah là, où j'en suis? Ok, j'ai ce taf, je suis avec cette personne, j'ai des enfants, j'ai des associations, des loisirs, des passions, des amis. J'aide les personnes par telle possibilité, etc. Bon, qu'est-ce que j'aurais aimé voir d'autres dans ma vie? Est-ce que je me suis réalisée ou est-ce que je me suis perdue à un moment donné? Quels sont mes rêves en fait? Parce que c'est bien beau de dire je me réalise pas dans cette relation, c'est de la faute de l'autre parce qu'il communique pas ou je sais pas quoi. Mais est-ce que vous avez vraiment donné un souffle, un possible pour vos rêves? Est-ce que vous ne les avez pas étouffés parce que vous avez choisi d'être avec l'autre? C'est important de voir où vous en êtes et de voir où vous voulez aller, quel que soit le temps qu'il vous reste à vivre en fait. Parce que c'est ça, on oublie souvent, mais on a une échéance hein, quand même à la fin. Donc souvent les gens ne sont pas heureux quand je parle de ça, mais c'est important de se souvenir qu'on est né, mais qu'on va partir aussi. Et donc de se réaliser, de se dire est-ce que j'ai vraiment vécu tout ce que je voulais vivre dans cette vie? Est-ce que j'ai vraiment aimé les autres comme je voulais? Est-ce que je me suis aimé moi-même comme je voulais? Qu'est-ce que je peux faire pour ce monde, pour l'aider à aller mieux? Et donc pour que moi aussi j'aille mieux. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux incarner pour changer ce monde? Ou pour changer cette relation? Comment je peux faire? Et est-ce que c'est aussi souhaitable de rester dans cette relation? Parce qu'il y a des fois, on a beau se changer, non, ça va pas si rien ne se passe en face, quoi. Si on est face à un mur, on peut changer tout ce qu'on veut, on peut être fleur, insecte ou animal, ça ne changera rien, on sera toujours face à un mur. Donc des fois, les circonstances font que
il y a un moment où, quand on a tout essayé, c'est le niveau de supportabilité en fait. Est-ce que cette situation elle est encore supportable pour vous, ou est-ce que elle est arrivée à un point que vous ne pouvez plus supporter du tout, et donc vous constatez qu'il faudrait peut-être partir avant de vous trahir, etc. C'est à vous de voir où vous en êtes en fait, hein. C'est à vous de faire vos choix. Voilà, en tout cas pour moi ici vous êtes plus dans un lien d'attachement, un lien d'habitude, que dans une réelle relation d'amour profond, etc. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous a parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.